Noël, c'est la meilleure de toutes les bonnes nouvelles que la terre ait jamais entendues. Noël, c'est une bonne nouvelle. Bien sûr, certains diront Noël, c'est les cadeaux, c'est le commerce. Et c'est vrai que les commerçants disent qu'ils font 30 à 40% de leur chiffre d'affaires à Noël. Mais Noël, c'est bien plus que tout cela. Noël, c'est une fête, c'est un anniversaire, c'est la fête de l'anniversaire qui se souvient de Jésus. On fête à Noël l'anniversaire de Jésus. Et ça devrait être que ça. Mais c'est devenu beaucoup plus. Le monde a transformé cette belle histoire, cette histoire unique, incroyable de Noël. Noël, c'est un anniversaire. Et c'est l'anniversaire d'une bonne nouvelle, de la meilleure de toutes les nouvelles que le monde ait jamais entendues. C'est assez extraordinaire. Noël, c'est la fête de l'Évangile. Parce que en grec, le mot évangile veut dire bonne nouvelle. Et à Noël, que s'est-il passé? Les anges ont chanté, les bergers étaient dans les campagnes, et ils les ont entendus chanter, vous lirez ça dans l'Évangile. Le ciel s'est réjoui. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une nouvelle comme les autres. C'est la nouvelle, bonne nouvelle, unique, que l'amour de Dieu descend. Que l'amour de Dieu est toujours à l'œuvre. Que la grâce de Dieu, nous allons le voir, est toujours à l'œuvre. À Noël, c'est une nouvelle, mais c'est même pas une nouvelle, c'est la nouvelle, la plus grande nouvelle que le monde ait jamais entendue, celle qui vient du ciel. Nous sommes toujours à lire les journaux, à regarder la télé, à lire des livres, etc. Mais tous ces supports sont très faibles par rapport à la nouvelle extraordinaire, merveilleuse qui vient du ciel. Cette nouvelle du ciel, c'est passé à Noël. C'est les anges qui ont entendu, ou plutôt qui ont été missionnés par Dieu pour dire aux bergers, allez à Bethléem. Et il y a un événement unique qui s'est passé. Et c'est la naissance de Jésus. Et c'est le message de Dieu. Dieu a un message, pas une nouvelle, la nouvelle extraordinaire qui dépasse toutes les nouvelles, qui les surpasse toutes. Je vous aime. Je vous aime. Et pour le dire, il y a d'abord les anges. Mais pour le dire, j'ai choisi mon propre fils. Il vient sur la terre dans des conditions très misérables, mais glorieuses.
parce que le ciel se réjouit. Il est celui qui va porter la nouvelle de l'amour de Dieu. Et cette nouvelle-là, elle s'appelle aussi l'Évangile. L'Évangile, c'est un mot grec. Et ce mot grec signifie « bonne nouvelle ». Jésus est l'Évangile. Il est la bonne nouvelle. Il apporte la bonne nouvelle de la part de Dieu. Et il dit aux hommes, ne désespérez pas, ne désespérez plus, parce que votre problème, le grand problème qui fait qu'il y ait une séparation entre vous et Dieu, eh bien je suis aussi celui qui vous l'annonce, mais en même temps, eh bien je suis aussi la solution par ma propre vie de la solution au péché. C'est le péché qui sépare les hommes de Dieu. Mais Jésus, la bonne nouvelle de Dieu, est celui qui est venu pour dire « je pardonne ». Je fais grâce. Je fais grâce. Je n'attends pas pour que vous deveniez meilleurs, pour mériter la vie après la vie. Non. Je vous fais grâce. Je pardonne vos péchés. Et je fais de vous des hommes et des femmes nouveaux. C'est formidable. C'est une nouvelle étonnante, extraordinaire. C'est autre chose que simplement les cadeaux qu'on se fait les uns aux autres, nos pauvres petits cadeaux. Dieu est celui qui inaugure en quelque sorte le cycle en faisant le cadeau, le plus grand cadeau qui soit, le plus extraordinaire de tous les cadeaux, c'est qu'il nous offre son Fils. Il envoie son propre Fils pour nous dire « Je vous aime, je vous fais grâce, je vous pardonne ».
Jésus est à la fois le messager et il est aussi celui qui va réaliser dans sa propre vie et par sa propre vie, eh bien, le pardon et la grâce de Dieu. Alléluia. Bénissons Dieu. C'est Dieu qui dit, celui-ci est mon fils, bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Et aujourd'hui, nous sommes dans cette situation. À Noël, eh bien, c'est pas simplement de dire, je fête Noël, je me réjouis, c'est une bonne chose de se réjouir, et il faut se réjouir parce que c'est la grande nouvelle, que Dieu nous aime. Alors réjouissons-nous, bénissons-nous les uns les autres, réjouissons-nous les uns les autres. C'est pas une petite nouvelle, c'est une nouvelle, et la nouvelle la plus importante que le monde ait jamais entendue. Dieu lui-même, en personne, envoie son propre Fils dire ce message est tellement important que c'est toi qui vas le porter. C'est toi qui vas leur apporter cette grande nouvelle. Et Jésus a manifesté cet évangile, cette bonne nouvelle, en guérissant les malades, en chassant les démons, en changeant les cœurs, en transformant les vies. Ceux qui étaient perdus, désolés, désespérés, il leur a de nouveau redonné de l'espoir et la joie est revenue dans leur cœur. C'est ça, Noël. Mais, comme toutes les nouvelles ont besoin d'être entendues d'abord, mais ensuite être crues. Et cette nouvelle, la bonne nouvelle de Noël, de l'Évangile, elle a besoin d'être crue. Elle cherche pas seulement des auditeurs, mais des croyants, des personnes qui croient à cette bonne nouvelle, qui croient ce que Dieu dit. C'est une grande difficulté. Beaucoup de gens ont du mal à croire ou ne veulent pas croire. Et pourtant, Noël, c'est ça que Dieu demande. C'est qu'on y fasse confiance, qu'on croit qu'il nous aime, qu'on croit qu'il pardonne, qu'il nous fait grâce, qu'il efface nos péchés, la séparation avec lui. Oui, Dieu cherche des croyants. Et à Noël, cette nouvelle cherche des croyants. Et cette nouvelle extraordinaire réclame la foi. Noël sans la foi, mais ce n'est pas Noël. Noël sans la foi, il n'y a pas d'amour. La haine, la méchanceté, le péché continuent son chemin, son œuvre. Mais Dieu dit c'est important. C'est important pour toi de croire parce que je change ta vie. Et c'est ce qui s'est passé pour Nicodème qui est venu voir, lui, un ancien parmi les Juifs, un sage parmi les Juifs, Jésus la nuit. Et Jésus a dit, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. La nouvelle, c'est que Dieu ne veut pas simplement que Noël soit une nouvelle, mais
que cette nouvelle s'incarne dans notre propre vie et que Noël devienne le commencement d'une vie nouvelle. Jésus veut habiter en vous. C'est pour cela que Dieu son Père l'a envoyé. C'est pour qu'il habite en vous, qu'il demeure en vous et que vous fassiez ce que Jésus lui-même ferait et ce que le Père lui-même lui a demandé de faire. Noël, c'est un changement de vie. C'est une bonne, non, c'est pas une bonne, mais c'est la bonne nouvelle, la plus extraordinaire de toutes les nouvelles que le monde ait entendues, qui va se concrétiser à Pâques par la mort de Jésus, son sang versé pour effacer nos péchés. Que Dieu vous bénisse. Croyez.